je vais venir te donner l'interprétation. Donc c'est une vidéo plein de chuchotements, de blabla tout simplement. Donc on va pouvoir commencer d'abord, juste avant. On va venir tirer notre petite, tu sais, notre petit message de sérénité et de bien-être. Donc c'est toujours des petits dictons, etc. etc. Alors, j'ai pas du tout compté combien il y en a à l'intérieur, mais il y en a pour quelques vidéos, je pense quand même. Donc, ok, alors, le bien-être et le mal-être ont la même trajectoire, mais de sens opposés. Signé Mokhtar Keïta. Je pense que je l'ai bien dit. Donc voilà pour notre petit dicton du jour. Je m'excuse vraiment d'avance pour les bruits que vous allez entendre. Donc soit tu vas entendre un petit bébé, soit tu vas entendre les camions, etc. etc. à l'extérieur. Voilà, donc je m'excuse vraiment. Comment vous dire que si en fait ce qui se passe c'est que je vis dans un endroit où il y a constamment du bruit, donc théoriquement je pourrais genre jamais filmer de vidéo ASMR. Vraiment, je vous promets, à n'importe quelle heure, à part le soir très tard, il y a toujours du bruit là où j'habite malheureusement. Donc c'est pas du tout compatible avec la ASMR. Mais voilà, c'est mon activité, c'est ce que je fais et si je fais attention rien qu'à ça, je ne ferai pas du tout de vidéo de ASMR. Donc vraiment au montage, j'essaie de couper, etc. Mais là c'est l'après-midi. Et il y a un bébé en face qui pleure. Voilà, toujours à ces heures-là. Et je vis en fait dans un endroit où il y a quand même du monde. Et on entend les camions, les motos, etc. de très loin. Et ce micro Blue Yeti est ultra sensible. Ce qui fait qu'on entend vraiment tout. C'est un truc de malade. On entend tout et c'est tout le temps. C'est tout le temps, à part très tard le soir. En bas, des fois, c'est le portail qui claque. Enfin, vraiment, c'est tout le temps. Il y a tout le temps du bruit. C'est pas du tout pratique pour la SMR, vraiment. Mais voilà, c'est la seule façon pour moi de filmer, c'est de filmer quand même. Parce que sinon, je pourrais jamais filmer de vidéo, c'est sûr. Donc, j'essaye toujours de couper. Mais je suis désolée si vous entendez quand même des petits bruits de bébé, etc. Je vis en fait dans un endroit où il y a du bruit partout. Littéralement partout. C'est comme ça, on a juste hâte de pouvoir partir, de déménager et enfin ça ira mieux. Donc, petite parenthèse terminée, fermée. Aujourd'hui, je viens de tirer les cartes de cet oracle-là. Donc c'est le divin oracle de Gaïa. Certains et certaines connaissent, ça fait vraiment un moment que je n'utilise pas du tout ces cartes là en fait. Je sais pas pourquoi, vraiment quand je décide de faire une vidéo tirage de cartes, je regarde mes oracles et c'est celui qui me donne envie, c'est tout, je réfléchis à rien d'autre. Et aujourd'hui c'est celui-là. Je vais donc nous lire à nouveau ce qu'il y a écrit sur la boîte derrière. Orchestré par les guides de lumière, cet oracle est né pour vous délivrer de précieux conseils pour votre transformation personnelle. Chaque carte révèle un message sacré pour vous faire prendre conscience de vos dons et de vos talents. Reconnectez-vous à votre véritable mission sur Terre grâce au message de Gaïa et aux rituels qui les accompagnent. Voilà, donc il y a 44 cartes à l'intérieur et un petit livret qui est juste là.
page de Gaïa. Tu fais partie des vieilles âmes de ce monde. Depuis toujours, tu te sens différente des autres, et cela est bien le cas. Tu possèdes en toi un grand savoir, une grande sagesse ancestrale qui est en train de se réveiller à l'heure actuelle. Accueille ces nouvelles connaissances et commence à œuvrer avec tes sœurs de lumière ici présentes. Il est temps pour toi d'œuvrer pour l'humanité, pour le plus grand bien de tous. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en appelant l'énergie de ta famille et des sorcières, en leur faisant part de ton souhait de te reconnecter à toutes tes connaissances. Signification possible. Tu as besoin d'aller au contact de la nature. Organise des événements en pleine nature comme des cercles de femmes, des soins collectifs pour Gaïa, etc. Voilà donc l'interprétation de cette carte. Ensuite, si tu as choisi cette pierre, donc la pierre verte au milieu, tu es tombé sur cette carte, l'expansion. C'est la carte numéro 7, donc on va de suite regarder ce que nous dit cette carte. Donc la numéro 7, on est en page 33. Donc page 33, ok, on y est. Ok. L'expansion. Je me connecte à l'énergie de la nouvelle lune. En ce moment, je suis en plein éveil spirituel. Ma vie est en train de prendre une nouvelle direction. Je suis dans une phase où il m'est demandé de poser clairement mes intentions. Je profite de l'énergie de la prochaine nouvelle lune pour mettre au clair mes idées. J'ose enfin être moi-même. Message de Gaïa. Laisse-toi porter par l'énergie de la nouvelle lune. Pose des intentions claires et précises et laisse l'univers s'occuper de tous les détails. Prépare-toi au changement positif dans ta vie. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine nouvelle lune en lui faisant part de tous tes rêves afin qu'ils deviennent réalité. Signification possible, je me réalise pleinement. J'avance sur le chemin de ma spiritualité. Je pose de nouvelles intentions. Je commence un nouveau cycle. Donc voilà pour la carte du milieu. Là j'entendais des gens s'engueuler, je crois, je sais pas, mais bon, bref. Si tu as choisi cette pierre, tu es tombé sur la carte l'obscurité. Je suis ultra curieuse de savoir ce que veut dire cette carte quand même, parce que je crois que je suis encore une fois jamais tombée là-dessus. Donc c'est la carte numéro 13. On va venir voir ce qu'elle signifie. Donc la 13, c'est l'obscurité, la page 51. Voyons. L'obscurité. L'obscurité, je doute de moi-même. En ce moment, je doute. J'ai peur. J'ai l'impression de faire face aux ténèbres de ma vie, que rien ne va. J'ai peur de ne pas y arriver. Pourtant, lorsque la lumière
j'ai l'impression que ce qui ressort de cette ambiance générale, c'est qu'il y a de la peur, il y a du doute, il y a quelque chose d'assez pesant. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ça, très clairement. Même si au niveau de la première carte, c'était plutôt bien. Mais je sais pas toi ce que tu en penses. Moi en tout cas c'est mon ressenti. J'ai rien, enfin je suis pas du tout... Moi à la base je m'y connais pas en oracle, etc. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la sensation que dans ce tirage, il y avait quand même quelque chose d'assez pesant et de pas cool, tu vois, pour nous-mêmes. Genre que c'est une mauvaise période, tu vois ce que je veux dire. Dis-moi surtout si toi aussi t'as ressenti ça ou pas. Dis-moi si quand tu as vu les cartes, tu as eu le même sentiment ou quoi, j'en sais rien. Franchement, je peux pas te dire vraiment pourquoi, mis à part te dire que quand j'ai vu les couleurs, ça m'a inspiré ça m'a de suite. Donc écoute, dis-moi toi ce que t'en penses, dis-moi si t'as eu la même sensation que moi, mais en tout cas, on a quand même eu du positif et de l'optimisme